Oui, mais les statistiques sont très importantes pour la vie juridictionnelle, c'est-à-dire pour l'activité de nos juridictions et de nos établissements pénitentiaires. Comment apprécier le travail que font nos magistrats dans nos juridictions? C'est par les résultats. Et comment parvenir aux résultats, connaître ces résultats? C'est par les statistiques. Et si ces statistiques n'existent pas, on ne peut pas évaluer l'activité juridictionnelle, tant des juges d'instruction que des magistrats du parquet, que des magistrats du siège, tant sur le plan civil que sur le plan correctionnel, le plan social, le plan administratif. Et dans nos prisons aussi, il faut bien des statistiques pour évaluer journalièrement ce qui se passe dans nos prisons. C'est pourquoi les statistiques sont incontournables, indispensables. Comme nous parlons d'état de droit, la justice, c'est le socle de l'état de droit. Si la justice marche, tout marche bien. Alors, quel intérêt pour le justiciable togolais? Mais le justiciable connaîtra comment les juridictions marchent. On ne parlera peut-être plus, il ne dira plus « Oh, la justice est lente au Togo. Si on introduit une affaire, il faut une année avant, n'est-ce pas, de voir son aboutissement. » Mais quand il verra, n'est-ce pas, le procédure, il saura que les magistrats travaillent vraiment. Voilà. On apprécie la qualité du travail et la rapidité du travail. Bon, très souvent, qu'est-ce qu'on dit des établissements pénitentiaires? On dit que les prisons sont engorgées. C'est ce qu'on dit, non? Mais peut-être on ne fait pas la bonne analyse. C'est par rapport peut-être à un établissement pénitentiaire qu'on dit que les prisons sont engorgées. Si vous prenez le cas de la prison de Kara, vous ne direz pas que la prison de Kara est engorgée. Mais quand vous prenez la prison de Lomé, parce que c'est une vieille prison et la population carcérale est importante, on dit que c'est engorgé. Et on met en place des politiques pour désengorger. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a le taux de récidive, il y a le taux de criminalité qui augmente tout le temps. Vous voyez? Donc, les statistiques permettront de faire quoi? De voir combien de personnes arrivent tous les jours. Hein? Par exemple, les délinquants primaires, combien de personnes sortent et reviennent, les récidivistes, combien de personnes sont envoyées au juge d'instruction, les inculpés, combien de personnes sont programmées pour être jugées rapidement, c'est-à-dire les prévenus devant les tribunaux de flagrant délit. Donc c'est toute une panoplie, n'est-ce pas, d'informations que les statistiques révéleront. Donc au niveau des prisons, c'est ça, c'est la même chose. Une chose est de savoir ce qu'il faut faire, l'autre chose est de savoir que désormais, à côté des spécialistes du secteur de la justice, des spécialistes de l'administration qui vont gérer les finances et autres, on aura désormais également des statisticiens. Et nous sommes en train de voir avec notre programme d'appui statistique comment nous allons former au niveau des juridictions ceux-là qui sont des spécialistes mais qui sont obligés de faire les statistiques. Ils sont spécialistes de la justice, les greffes par exemple. Personne ne peut tenir les registres des greffes à part les greffes. Donc nous avons un vaste programme également de formation dans lequel nous allons forcément avoir un premier niveau de formation spécialisée en statistique qui va accompagner les spécialistes du secteur que sont les greffiers et les secrétaires de ces juridictions. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement et qui est la première étape de la future mise en place de statistiques au ministère de la Justice. Pour moi, à cette étape, il s'est agi de faire le diagnostic de la production de données au ministère et dans les juridictions, de faire également le diagnostic des capacités des juridictions à produire des chiffres et ensuite, sur cette base, de faire des recommandations sur le système qui pourrait être mis en place. Ce système d'information devant naturellement répondre à toute une série de besoins dont il m'était également demandé de faire l'analyse. Je propose un ensemble de dispositifs, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle un cadre de collecte, c'est-à-dire des tableaux qui devraient être remplis régulièrement de façon à fournir la base des statistiques, mais je propose également ce qu'on appelle un peu pompeusement l'architecture du système d'information, c'est-à-dire tout le dispositif institutionnel nécessaire à ce que la statistique soit produite. Et en particulier, la première des conditions pour maintenant que le ministère de la Justice soit en mesure de produire des statistiques, c'est de mettre en place une unité, quel qu'en soit le nom et quelle que soit sa position dans l'organigramme, une unité qui sera en charge de piloter toutes ces opérations.